C'est au chapiteau de la Cité de l'Union africaine que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la présentation et certification du premier lot de l'or artisanal congolais, fruit d'un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC, son pays, et les Émirats arabes unis en vue d'une gestion efficace de l'or pour la paix à l'est du pays. Une gestion efficace de l'or qui sera assurée par la société Primera Gold DRC, pour qui, selon le chef de l'État, les ressources naturelles devraient profiter à la population congolaise. J'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. Contrairement à ce qui a été dit ici et là par les mauvaises langues, c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins, pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives. Les comptoirs d'achat et vente d'or d'exploitation artisanale en RDC, dont le siège est basé à Bukavu dans le site Kivu. Une des particularités de ce partenariat, les intérêts des creuseurs artisanaux et des négociants. C'est en quoi le gouverneur Théo Ngouabi-Djekassi a salué l'engagement pris par le président de la République visant à mettre en place une chaîne de traçabilité de l'or artisanal acceptable à tous les niveaux. Je voudrais rendre les hommages au président de la République qui tient à ce que nos minéraux profitent à nos populations. Aujourd'hui, nous avons donc une grande opportunité d'avoir une exploitation et une commercialisation de minerais, surtout les secteurs aurifères, dans l'artisanat. Donc c'est un engagement du président de la République, effectivement, de ramener la paix chez nous. Puisque celui qui maîtrise le secteur de l'or, il maîtrise aussi les aspects sécuritaires. Ce partenariat est né aussi dans l'objectif de canaliser la chaîne de valeur liée à l'exportation de l'or afin de mettre fin à la fraude et l'exploitation illicite dans le secteur minier partout en RDC.